Bon dia Alegria, est-ce que tout va bien? Bienvenue dans cette vidéo podcast. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, vous et moi, tranquillement, donc je vous invite à prendre votre temps. Aujourd'hui une vidéo très importante sur le jugement, encore et toujours, ravageur, celui qui nous cause tant de stress, tant de culpabilité parfois, et qui vraiment nous pourrit la vie. C'est le jugement qu'on a envers nous-mêmes et le jugement qu'on a envers les autres. Souvent ils vont de pair, car quand on a tendance à trop juger les autres, on a trop tendance à se juger soi et inversement. Et je vais vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo pourquoi c'est vraiment un poison dans votre vie, pourquoi c'est un poison tout court en fait, même pour les autres, et comment s'en débarrasser, surtout la méthode à employer pour vraiment avoir une vie plus relaxante, rien que ça. Donc je voulais vous partager aujourd'hui, je suis dans un chalet en montagne. Et en fait, pour moi, c'est l'heure du bilan. C'est-à-dire qu'en fait, une fois par an, un week-end par an généralement, pendant 2 jours, j'essaie vraiment de me recentrer et de me poser les questions qui font mal. Et justement me juger, vraiment, mais là, vraiment me juger. Donc ça va un petit peu à l'encontre de tout ce que je viens de vous dire. Mais finalement, vous allez comprendre, c'est très simple. Je fais ça pour justement éviter de me juger à l'année. Et pourquoi je ne me juge pas pendant l'année plutôt, j'ai envie de dire? Parce qu'en fait, j'ai pas le recul. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé assez souvent, c'est que en fait, on est des êtres humains et on fait tous des erreurs. On fait tous, à un moment donné, on prend des mauvaises décisions, entre guillemets. On pense prendre des mauvaises décisions. D'ailleurs, arrêtons-nous là un petit peu sur tout ce qui concerne les décisions. Parce qu'en réalité, dans la vie, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises décisions, il y a juste des décisions. Je vais vous donner un exemple. Imaginez, vous pensez avoir raté une opportunité de dingue, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit avec une histoire d'amour que vous avez fait capoter, que sais-je. Eh bien en fait, vous vous rendez pas compte que la vie, elle est tellement finalement aléatoire en même temps, que ça se trouve, grâce à l'opportunité que vous n'avez pas saisie, ou cette relation que vous avez fait capoter, ou que sais-je, ça vous a permis d'apprendre quelque chose de très important, ou alors ça vous a carrément sauvé la vie parce que en fait dans l'autre situation vous n'en savez rien, ça se trouve vous vous seriez fait écraser par un bus, on n'en sait rien en fait. Et c'est pour ça que la vie elle est tellement aléatoire et nos décisions en fait elles sont ni bonnes ni mauvaises, on a juste à prendre des décisions et à foncer et à apprendre ce qu'on a à apprendre. C'est justement pour ça qu'on n'a pas le recul pour se juger, qu'on ne peut pas dire « Oh, je suis vraiment bête d'avoir fait ci, je suis vraiment bête d'avoir fait ça ». Non, vous n'en savez rien en fait. Vous n'en savez rien dans un instant T, et c'est se pourrir l'instant présent que de supposer que vous avez mal agi ou que vous avez mal fait les choses ou que vous auriez dû dire ci ou que vous auriez dû dire ça, à se refaire les conversations, à prévoir des conversations, à prévoir des scénarios, à se faire des films en boucle et en boucle sur ce qui va arriver ou sur ce qui est arrivé ou sur ce qui aurait dû arriver. Enfin, en fait, du coup, on perd l'essence même de notre existence qui est le retour à l'instant présent. Et donc du coup ça c'est fondamental, je pense, pour être plus relax et pour être plus heureux, c'est vraiment kiffer le moment présent, kiffer être ici et maintenant. Et voilà en fait. Moi je vous invite aujourd'hui à arrêter de vous juger. Alors je sais c'est compliqué, certaines personnes disent que c'est impossible, et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'aujourd'hui on est dans une société qui est dans le mental. On a évolué à être dans le mental, depuis tout petit on est éduqué à être dans le mental, à réfléchir avec notre tête, à résoudre des équations, à apprendre à lire, à apprendre à résoudre des problèmes. Donc en fait on est dans le mental constamment, et ce mental il a un côté salvateur. C'est-à-dire que ce mental, finalement, c'est aussi grâce à lui qu'on estime prendre des bonnes décisions. Ah oui, là j'ai vraiment pris une bonne décision, j'ai bien réfléchi, et vraiment je pense que ouais, j'ai vraiment pris une bonne décision, j'ai bien fait de faire ci, parce que ça. Donc en fait on a ce côté, on a vraiment ce côté rassurant du jugement, souvent en se disant qu'on a pris la bonne décision, et on s'explique un peu pourquoi, quoi. Donc c'est pour ça qu'il est important pour nous, et c'est pour ça que on adore utiliser cette option-là, parce que vraiment ça nous aide en fait. Donc voilà. Donc ce mental, il ne faut pas le dénigrer. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire oui, faut pas être dans le mental, faut être dans l'intuition, faut être dans le cœur. Pas toujours. Ce mental, merci, il est là, il nous a permis de survivre, il nous permet justement d'être rationnel, et
Voilà, même si on en a un petit peu à trop abusé, il ne faut pas non plus trop lui jeter la pierre. Donc ça, c'est la petite parenthèse de vraiment, la vie, elle est faite de décisions, donc réfléchissez pas trop à une décision, juste prenez une décision et allez-y à fond, quoi. Et ne regardez pas derrière. C'est juste ça mon vrai conseil, parce que la décision, elle sera jamais ni bonne ni mauvaise, et quoi que vous fassiez, bah, ça aboutira sur des résultats. Et voilà, en fait, et vous apprendrez quelque chose, et derrière, vous vous direz, ah oui, j'ai vraiment pris la bonne décision, mais en fait, dans tous les cas de figure, quand vous regarderez un peu en arrière, en prenant un peu de recul, systématiquement, vous vous direz, ah ouais, j'ai bien fait finalement d'avoir fait ci, parce que grâce à ça, j'ai rencontré cette personne, grâce à la rencontre de cette personne, j'ai eu cette opportunité, si, oh là là, imagine si j'avais pas fait ci, etc. Enfin, pour vous donner une idée concrète, imaginez si moi, aujourd'hui, je vis à Bali, si j'étais jamais venu à Bali, et que finalement j'étais resté à Barcelone, et que j'avais jamais quitté mon travail, et que j'étais resté account manager chez HP, et que j'avais continué à faire mon Instagram de mon temps libre, bah peut-être qu'il me serait arrivé un truc de dingue, je sais pas, peut-être que je serais passé à la télé espagnole, j'en sais rien en fait, enfin, et peut-être que je me serais dit, oh j'ai bien fait de pas être parti à Bali parce qu'il m'est arrivé ici, voilà, et là aujourd'hui bah, je suis très content d'avoir quitté mon taf, parce que voilà, j'ai quitté mon job, un mois après j'étais à Bali, et 2 mois après bah, c'était le confinement, donc ouais, je suis là trop content, trop bien, donc tout ça pour vous dire que voilà, il n'y a pas ni de bonne ni de mauvaise décision, il y a juste des décisions à prendre et à foncer. Ok? Donc n'hésitez pas à juste... Ouais, je sais que c'est... On se prend trop la tête parfois avec des décisions, mais franchement, juste prenez-les et ne regardez pas derrière. Vous avez pris la bonne décision quoi qu'il arrive et tout va bien. Ok? Donc ça, déjà, c'est d'une. Donc là, on va faire une première partie sur vraiment bah, pourquoi ça sert à rien d'avoir ce jugement sur le court terme, bien évidemment, on n'a pas le recul pour savoir si c'est une bonne décision. Ça, j'espère qu'on l'a bien compris. La deuxième des choses, c'est que par rapport aux autres, par rapport au jugement de l'autre, parce que souvent c'est quelque chose aussi qui nous impacte énormément, c'est l'autre, hein, c'est le regard de l'autre, c'est ce que pense l'autre. Bah, en fait, vous êtes qui pour juger l'autre? Et qui est l'autre pour vous juger? Franchement, quand vous y pensez bien, même votre propre mère n'est pas capable de vous juger parce qu'elle ne sait pas ce qui se passe dans votre tête le soir quand vous êtes dans votre lit. Elle n'en sait rien. Donc si même votre mère finalement, qui croit vous connaître, ne vous connaît pas tant que ça, bah imaginez, je sais pas, le regard de quelqu'un à qui vous accordez de l'importance. Au final, c'est quelle importance vous accordez au regard des autres qui est important, qui est justement triste pour vous. C'est pas vraiment l'opinion qu'a l'autre en tant que tel. Surtout que déjà l'autre, soyons honnêtes, les 3 quarts du temps, bah il s'en fout de vous, hein, clairement. Je suis désolé de vous le dire, mais vous n'êtes pas la personne la plus importante sur Terre. La plupart des gens, vous pensez qu'ils pensent à vous, mais ils ne pensent pas du tout à vous, ils s'en contrefoutent, ils s'en contrefichent. Ils ont leurs propres problèmes, hein, croyez-moi. Vos problèmes à vous, ils en ont rien à faire. Donc ça, je suis un peu cash, mais c'est la réalité, il faut que vous compreniez ça. C'est que des fois, on a trop de... On se demande trop ce que va dire l'autre, ce que va faire l'autre, comment l'autre a pu faire ci, comment l'autre a pu faire ça, mais l'autre en fait il s'en fout, il est déjà passé à autre chose. Et si c'est pas le cas, bah franchement, vous avez des questions à vous poser sur sa santé mentale, clairement. Donc tout ça pour vous dire que bah, l'autre il est en totale incapacité de vous juger. Si vous-même, imaginez, si vous-même, je suis en train de vous dire que vous-même, vous n'avez pas le recul pour vous juger vous, alors que vous êtes dans votre corps et que vous savez à peu près ce qui se passe. Et encore, la plupart du temps, on n'en sait pas grand-chose, on essaie juste de faire avec et de deal avec la vie, hein, n'est-ce pas? Bah, imaginez à quel point l'autre, il est en incapacité totale, impossible de vous juger. Imaginez seulement. Je ne sais pas si vous... Posez-vous les bonnes questions 5 minutes. Si vous-même déjà, vous n'avez pas le recul pour vous juger sur une décision, sur un poste, sur un week-end, sur une opportunité ratée, sur même 2, 3, 4, même si vous-même, vous n'avez pas ce recul-là, imaginez les autres qui ne savent pas du tout ce qui se passe dans votre tête quand vous êtes couché le soir, qui ne savent pas du tout comment est votre vie sexuelle, qui ne savent pas du tout comment se passe votre vie sentimentale, qui pensent que vous êtes trop bien dans votre couple, mais en fait vous ne l'êtes pas du tout, qui pensent que justement vous êtes trop malheureux dans votre célibat, ou que vous êtes trop heureux dans votre célibat alors que vous ne l'êtes pas du tout. Enfin, en fait, notre langage, il est trop primaire. Notre langage, il n'a pas du tout évolué comparé à notre manière de penser. D'ailleurs, petite parenthèse, arrêtons-nous là, ici un instant. Est-ce que vous avez imaginé à quel point notre esprit il a évolué, notamment grâce à Internet, à quel point on est en train de décupler nos connaissances, notre capacité de compréhension de nous-mêmes, comparé à l'évolution de notre langage?
c'est compliqué à évaluer parce que vous n'avez pas le recul, et moi non plus je ne l'ai pas. Mais juste, ce qu'on peut imaginer ensemble, même si on ne comprend pas tout, c'est imaginer l'être humain dans 1000 ans. Est-ce que vous pensez vraiment que l'être humain dans 1000 ans, il aura d'autres attentes dans la vie, il aura d'autres besoins, d'autres objectifs que l'être humain d'il y a 1000 ans? Pensez un peu à l'être humain d'il y a 1000 ans. Le, le moyenâgeux de base, la seule chose qui préoccupait, c'était survivre, quoi. On a eu beaucoup de ça, et je sais que c'est compliqué, c'est dur ce que je vous dis, parce que, en fait, pendant des milliers d'années, des millions, des centaines de milliers d'années, on a évolué dans la souffrance. Et aujourd'hui, on commence à comprendre ce que c'est que le bien-être, ce que c'est que de recevoir, ce que c'est d'avoir d'autres objectifs dans la vie que juste survivre et se reproduire, en fait. On est seulement en train d'égratigner ça, donc je peux comprendre que c'est pas facile de réaliser ça, et que le jugement, bah ouais, c'est là, quoi. Parce qu'avant, on était dans notre petit village et on n'avait rien d'autre à faire que de se juger, de se comparer. Oh, t'as vu ce qu'a fait Anna aujourd'hui? Oh mon Dieu, elle a fait ci. Parce qu'en fait, on s'ennuyait, en fait. Mais aujourd'hui, on a autre chose à faire que de juger l'autre, en fait, et de se juger nous. On a des projets, on a envie de se former, on a envie de vivre de notre passion, on a envie de, je sais pas, de faire des loisirs, on a envie, je sais pas, on a envie de danser, on a envie de peindre, on a envie de chanter, on a d'autres attentes que juste survivre, parce qu'aujourd'hui, bah ouais, on a un toit, on a de l'eau, on a à manger en abondance, on a Internet. Donc on a d'autres attentes, et au niveau énergétique, je pense qu'on n'est même pas à des lieux de se douter, bah, qu'est-ce que ce sera l'être humain dans 1000 ans. J'ose espérer qu'il ne fera plus de mal à son environnement ni aux animaux, ça c'est mon opinion personnelle, mais pour vous dire que, en fait, quand je vous dis d'arrêter de vous juger, je vous dis aujourd'hui que c'est possible. Et ce que je vous invite à faire, c'est de prendre un temps, maintenant, en fin d'année, pour vraiment prendre ce recul, justement, voilà, aller en forêt, louez-vous un petit quelque chose, loin de chez vous. Si vous n'avez pas les moyens, bah vous savez quoi, juste changez d'atmosphère dans laquelle vous êtes. Mettez une autre musique, mettez une autre tenue, plus spirituelle, mettez tout ce que vous voulez pour que vous soyez plus connecté. Faites du journaling, dites à tous vos proches, à votre famille, écoutez, là pendant un jour, même si vous vivez avec votre conjoint, vous dites écoutez, écoute Polo, là pendant un jour, juste me parle pas, j'ai besoin de faire le vide, j'ai besoin de faire le point. Et vraiment là, on peut dire ok, là j'ai le recul, qu'est-ce qui s'est passé cette année, qu'est-ce que j'ai apprécié, qu'est-ce que j'ai pas apprécié. L'écrire, n'hésitez pas à l'écrire si vous êtes plutôt à l'écrit. Moi, ce que j'ai besoin de faire, c'est l'oral, me filmer comme ça, juste parler à moi-même, ça me fait du bien. Voilà, créer aussi, ça peut me faire du bien, faire cette vidéo, ça me fait du bien. Donc faites vraiment comme bon vous semble, hein. Mais juste prenez ce temps, en fait. Et là, vraiment, prenez le temps pour, pour vraiment poser vos intentions sur la prochaine année, ce que vous voulez vraiment qui arrive dans votre vie, en fait. Moi, c'est mon invitation aujourd'hui, c'est ça. C'est vraiment... voilà, on est tous des êtres humains, on fait tous des bêtises. Soyez indulgents envers vous-même, envers les autres. Vous savez pas ce que traversent les autres. C'est pas facile de... justement, d'évoluer entre ces deux-là. Mais en même temps, on a tous ces mentors, on a tous ces gourous, on a tous ces livres. On a toutes ces vidéos YouTube, on a toute cette abondance au niveau du contenu qui fait qu'on peut vraiment s'élever. Ça prend juste du temps, ça prend juste un peu d'apprentissage, un peu d'éducation qu'on n'a pas forcément eu. Parce que voilà, nos parents, ils n'ont pas baigné là-dedans du tout, hein. Ils n'avaient pas pour seule idée de créer des chaînes YouTube et de devenir coach ou que sais-je. Ils avaient, il fallait qu'ils s'occupent de leurs enfants, il fallait qu'ils survivent. Voilà, c'était d'autres problématiques, on va dire, tout simplement. Et voilà, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est ça que je voulais vous transmettre. Tout simplement, prenez le temps pour vous, là, cette année, pour faire le bilan vraiment de ce qui s'est passé. Et pour vraiment, quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous voulez manifester dans votre réalité pour l'année qui va venir? Quel est le plan d'action que vous imaginez pouvoir faire? Pas quelque chose de trop dur, quelque chose de simple, quelque chose qui est dans vos compétences.
Aujourd'hui, on est plusieurs ici dans cette maison et il y a eu beaucoup de sujets hier soir près du feu où on disait ouais, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Ok, c'est bien d'avoir envie de faire des choses. Juste revenez à quelque chose d'essentiel. Quelles sont vraiment vos compétences? Ce petit projet qui vous fait envie, que vous rêvez de faire, il y a encore quelques mois, quelques années, je vous aurais dit oui, faites ce que vous avez envie, c'est cet appel. Mais moi j'ai envie de vous dire non, en fait, c'est pas ça du tout. En fait, ce que vous avez vraiment envie de faire, bah, c'est plutôt peut-être un loisir que vous pouvez commencer à créer à côté de quelque chose qui est vraiment votre domaine de compétence aujourd'hui. Et réfléchissez-y. On a tous un pouvoir en nous, on a tous quelque chose en nous qui fait que vraiment on se sent confiant dans ce qu'on fait et on se sent aligné parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel on a travaillé depuis des années. Et faites ça en fait. Faites ça les amis. Faites en priorité ce pourquoi vous êtes doué. Et je vous dis ça parce que pendant des années et des années, j'ai continué à essayer de travailler sur mes points faibles en me disant c'est bon, là j'ai mes points forts, j'ai pas besoin de les travailler, c'est là où franchement je suis à l'aise, pas besoin de bosser ça, je vais me concentrer sur mes points faibles pour être plus polyvalent, être plus... voilà. Mais c'était une grosse connerie. Moi je vous le dis vraiment aujourd'hui, misez tout sur vos points forts. Là vous avez le plus de compétences aujourd'hui, même si c'est quelque chose que vous avez abandonné, que vous avez plus trop envie de faire, bah, réfléchissez à la raison pour laquelle vous voulez plus trop le faire et essayez de vraiment de vous reconnecter à ça et vraiment voilà, parce que c'est ça qui va vous faire gagner plus de revenus, qui va vous faire aider plus de personnes et éventuellement de votre temps libre dans votre compétence maîtresse, bah, vraiment de votre temps libre, vous pouvez dire ok, il y a vraiment ce truc là que j'ai vraiment envie de faire, que j'ai vraiment envie de créer, que j'ai vraiment envie de commencer, bah, commencez en fait. Je ne sais pas si vous voulez faire du tricot, j'en sais rien, bah, commencez à faire un peu de tricot, mais de votre temps libre. Voilà. Voilà les amis. Ouais. Parce que faire ce qu'on a envie, parfois, c'est en fait, on a envie de faire tellement de choses. C'est ça. C'est ça le piège. C'est qu'aujourd'hui, justement, il y a tellement de connaissances qui sont à notre portée. On a tellement de savoir. On a tellement de gens qui nous inspirent que tantôt, on a envie, je sais pas, de devenir influenceur vegan à Bali. Tantôt, on a envie de devenir un expert en manifestation. Tantôt, on a envie de devenir coach en féminin sacré. Tantôt, on a envie de devenir prof de yoga. En fait, on a tellement de compétences aujourd'hui qu'on développe qu'on a envie de tout faire en même temps et du coup, on fait rien. Donc, rappelez-vous l'essentiel. Rappelez-vous quelle est votre compétence maîtresse, ce pourquoi vous êtes vraiment doué, ce pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes seraient prêtes à vous payer. Et éventuellement, de votre temps libre, quand vous serez très bien, commencez ce petit projet de côté, et puis vous regardez comment ça se passe sur 6 mois, et puis ça se trouve, vous serez passé à autre chose. Enfin, vous voyez. Donc voilà, c'est tout ce que je vous souhaite aujourd'hui. C'est une merveilleuse année 2022. Et vraiment, voilà, faites le bilan aujourd'hui. Tirez le bilan. Tirez ce bilan et passez une pure journée. Passez des pures journées. Voilà. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Avant de nous quitter, j'ai un petit message à vous partager. C'est que si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. YouTube, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup développer cette année parce que je sais pas, j'ai envie de plus connecter en profondeur. Instagram, c'est très voilà, les Reels, c'est très consommation instantanée. Instagram, c'est très consommation instantanée et j'aimerais créer un lien plus fort avec vous sur YouTube. Et pour me motiver, j'avoue, bah, ça me ferait plaisir de voir vos messages et de savoir quel type de contenu vous aimeriez plus voir de moi. Vous savez, je vais sortir mon école là au mois de février, Vegaia en nutrition. Voilà, c'est quelque chose qui me tient très à cœur, donc j'ai pour projet de faire pas mal de contenu sur la nutrition pour vous parler un petit peu de choses assez, j'espère, qui vous intéresseront. Et donc voilà, les amis, dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si elle vous a fait kiffer, et à bien sûr, à passer une pure journée, et à bien sûr, passer une pure journée.